Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une excellente année si ce n'a pas déjà été fait. Et on va aller voir les énergies, les messages à entendre pour vous pour cette première semaine pleine du 1er, lundi 1er, ça tombe tout pile. C'est magnifique, jusqu'au 7 janvier. On va aller voir les énergies, les messages à entendre. On y va avec un nouveau petit oracle. Les énergies de l'univers. C'est parti, amis Capricorne. On y va. La transformation et la pression. Et l'achèvement et l'ouest. Quelque chose se passe pour vous cette semaine, amis Capricorne. On va aller voir le tout petit message de la transformation. C'est la pression. Vous pouvez considérer la pression comme un élément négatif ou comme quelque chose de positif qui va façonner votre vie. Trouvez un juste milieu où vous pouvez en tirer profit et ne pas être désavantagé. On a vraiment, c'est vraiment cette idée-là, comme quand on forge une épée. Il y a vraiment l'idée de pouvoir arriver à un résultat positif par une pression parfois peut-être forte, mais qui amène la transformation. C'est vraiment l'image que je vois ici, une épée. Hein. Vous voyez peut-être autre chose, c'est tout l'intérêt de ces cartes aussi. Il y a aussi un visage qui apparaît ici, qui a passé ce cap, qui a passé cette ligne. Phase de transformation. Avec un achèvement, quelque chose quand même se termine, on le sent, on le sait, il faut passer un cap. On va aller voir l'exercice associé pour vous, amis Capricorne, si le cœur vous en dit. Oups là, le masculin divin et le chakra du troisième œil. Allez, c'est parti. La fréquence du masculin divin soutient notre côté solide, engagé et actif en lui permettant de s'exprimer, en nous aidant à matérialiser nos rêves et nos idées avec bienveillance et sagesse. On va aller voir l'exercice associé au masculin divin. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature masculine protège, offre et agit avec sagesse et bonté. Comment utilisez-vous votre force masculine? Comment atteignez-vous vos objectifs? Qu'accomplissez-vous? Faites-vous preuve de bonté et de sagesse au cours de ce processus. Dressez la liste de 5 choses que vous avez accomplies cette semaine et dont vous êtes fiers. Donc on est dans une phase quand même de transformation active. Il faut mettre des choses en place. C'est un conseil, un exercice. Amis Capricorne, on va aller voir l'énergie majeure. Énergie majeure pour vous. L'impératrice et le chariot. Bon, bah là, on avance. Alors, on a des énergies féminines. Alors, c'est très bien parce qu'on est quand même dans l'énergie masculine. On vous demande de partir vers quelque chose de plus masculin, mais de base pour créer quelque chose. Soit vous êtes de manière très centrale, concentré sur des énergies féminines. Des femmes ont une importance dans votre vie cette semaine, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme d'ailleurs. On peut avoir aussi cette notion de création, de maternité, aussi centrale. De créativité, d'arriver à dégager aussi de vous-même une énergie positive, bienfaitrice, un déplacement, une grande avancée, quelque chose qui pourrait vraiment faire avancer ce côté féminin chez vous, qui amènerait à créer quelque chose de nouveau, à vous transformer sur un sujet, sur un parcours de vie, sur du professionnel, sur du relationnel. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine, cette première semaine, amis Capricorne. La 2 d'épée, la 3 d'épée et la 5 de bâton. La 3 d'épée est à l'endroit. On s'en remettra. On s'en est remis. On s'en remet. La 10 de bâton à l'endroit et le cavalier de bâton à l'endroit.
la reine d'épée à l'envers et la 2 de bâton à l'envers. Alors, un sujet central pour certains sur un personnage féminin qui peut être d'importance, mais qui est un peu dur là. Alors, c'est peut-être important effectivement pour vous. Cette personne a une rudesse, mais elle a besoin de protection aussi. Il y a une direction à prendre par rapport à ça. Au-delà de ça, la 3 d'épée à l'endroit, la réalité n'a pas fonctionné. Bon, eh bien, il va falloir essayer de faire, en tout cas, de comprendre ou d'avoir compris que vous n'en êtes pas mort, que parfois ça ne marche pas, que finalement ça vous aura apporté, ça vous aura amené à un autre chemin ou à une vision différente. C'est comme découvrir qu'il pourrait exister dans une... C'est comme si vous découvriez un 3e état. Vous pensiez qu'il n'existait que l'eau liquide et l'eau solide, transformée en glace. Et là, vous vous rendez compte avec stupeur que ça existe aussi à l'état gazeux. C'est un exemple. Je sais pas, qui ça parlera. Mais c'est tout à fait, tout d'un coup, vous rendre compte que c'est déconcertant, mais c'est comme ça, c'est une réalité, ça n'a pas disparu, la vie continue. C'est une donnée nouvelle qui se présente. Elle n'est pas forcément très agréable, mais c'est comme ça. Donc, il y a vraiment cette notion-là. 10 de bâton, vous portez votre charge, vous portez votre poids. Vous avez une charge et vous avez un poids. En plus, vous vous y êtes lancé de manière impulsive. Alors, vous pouvez être... tout à coup, avoir une réaction ou avoir eu la conscience que parfois, les réactions impulsives vous ont amené à devoir assumer des choses derrière. Donc ça pourrait revenir sur cette 3 d'épée. Vous avez eu des réactions qui à un moment donné ont été radicales, impulsives, qui sont parties très vite, vous êtes partis très vite, ou alors la vie, l'action des choses de votre vie sont allées très vite, par pulsion, par impulsion, par passion, par désir, par envie, mais enfin maintenant il faut prendre vos responsabilités par rapport à ça, vous le faites. La reine d'épée, par contre, pose souci parce que vous avez peut-être un problème avec une personne qui est dure avec vous par rapport à ces réactions-là. Alors que vous faites un chemin de transformation, mais en face, vous pouvez avoir une certaine difficulté avec une personne d'une énergie féminine qui fait les choses en plus. Donc, vous pourriez avoir des répercussions sur vous, sur votre vie, et qui a peur de souffrir ou qui est dans une phase où elle n'a pas du tout envie de reproduire des schémas qui ont été souffrants. Et elle peut effectivement moins bien accueillir la nouvelle que vous. Il y a une direction à prendre ou des choix qui n'ont pas été forcément faits. Vous ne savez pas trop comment aborder cette énergie. Si c'est vraiment quelqu'un dans votre vie, vous ne savez pas trop comment l'aborder ou ce que vous avez abordé avec cette personne-là. Ça peut être un homme ou une femme. Hein, cette reine d'épée n'est pas hyper concluant. Vous marchez un petit peu sur des œufs. Vous avez peut-être besoin de soutien par rapport à ça. Il faut sortir des angoisses. Vous êtes totalement capable de sortir des angoisses. Mais effectivement, s'il y a une énergie très féminine, encore une fois, ça peut être un homme ou une femme, mais qui vous a fourni de l'abondance, aujourd'hui, elle ne vous en fournit pas, ou pas vraiment comme vous auriez espéré. Et vous-même, vous pourriez être tout concentré sur l'idée de gérer les difficultés qui sont ici. Et donc, être un petit peu plus froid sur autre chose, sur tout le reste. Il est quand même question de ne pas reproduire des erreurs ou de ne pas revenir sur des choses qui ont été difficiles. Et d'avoir une vision claire par rapport à ça. Sauf que cette reine d'épée, elle est à l'envers et elle n'a pas une vision claire par rapport à tout ça. L'accueil n'est pas extrêmement positif, on va dire. Alors que vous prenez vos responsabilités, en fait. On va aller voir émotionnellement, amis Capricorne. Émotionnellement. Six de denier, as de bâton. Maison de Dieu, la justice, et oui. Les responsabilités, ça vous tombe dessus.
et l'as de coupe. Le diable. Bon, on voit quand même qu'il y a un bouleversement. C'est pas forcément négatif, hein. C'est une phase de transformation. Il faut prendre des responsabilités. Masculin divin. Et il y a quelque chose qui va être créé. As de coupe. On est quand même dans cette notion d'échange. Je te donne, tu me donnes. Comment ça se passe? Est-ce que c'est équilibré? Où se situent vos soutiens? Il y a peut-être eu une déstabilisation par rapport à ça aussi. Là, des ruptures, un questionnement sur ce que vous donnez, ce que vous recevez. Un bouleversement relationnel. Aussi, vous avez donné et vous avez partagé, échangé quelque chose avec quelqu'un d'autre et ça a bouleversé la donne. Ça a créé un nouveau départ. As de coupe. Ça donne un nouveau départ. Un nouveau départ qui est quand même un peu perturbant pour vous. Hein. As de coupe, transformation après une maison Dieu. Et on a le diable. Donc, il y a quand même l'idée de s'attacher dans un principe avec le diable et l'as de coupe. Vous vous engagez, vous prenez vos responsabilités. Mais vous êtes obligé de les prendre. Il y a cette notion-là. Il y a une obligation à prendre un engagement et à faire naître cet as de coupe. Alors, obligé, c'est toujours la question. Avec le diable, on ne vous met pas le couteau sous la gorge. Mais il y a quand même l'idée qu'il faut se faire... Il faut prendre ses responsabilités. Il y a cette idée-là. Vous obligez quelqu'un à prendre ses responsabilités aussi. Et en ça, il faut prendre les choses en main. C'est peut-être vous qui vous obligez quelqu'un à prendre ses responsabilités. On va aller voir célibataire, une carte pour les célibataires. La 2 de bâton, il y a une direction à prendre. Vous avez le choix, encore, évaluer les choses, ce qui se passe, choisir peut-être une direction plutôt qu'une autre, ce qui vous conviendra au mieux. Les amours flous. 7 de bâton. Vous êtes un petit peu en système de lutte et de défense. Pas trop savoir si vous pouvez avancer ou pas, s'il y a mieux que vous ou pas. Si vous serez assez fort, assez désirable ou pas. Vous êtes en phase de combat là par rapport à une situation. On va aller voir les couples. 4 de coupe. Et 4 d'épée. Reposez-vous. Il y a quelque chose à engager pour les couples. Il faut s'engager. 4 de coupe, 4 d'épée, ça vous pose là quand même. Hein. Ça vous structure. Il faut se restabiliser, reprendre de l'énergie dans ce positionnement-là. Mais il y a une notion de stabilisation et d'engagement. 4 de coupe, 4 d'épée. On se repose, on est là, on est bien, on va rester ici. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. On va aller voir... on va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, Anne Capricorne. Matériellement, concrètement. Huit de bâton. Reine de coupe, on a des énergies féminines. Hein. Soit vous êtes entouré de femmes, soit il y a quand même l'idée de faire des choses cette semaine. 4 de bâton, 3 de denier. Trois de coupe, les amoureux. Bon. On vous demande de sceller quelque chose, de prendre vos responsabilités, de sceller quelque chose, de clarifier, de vous engager. Alors de manière un peu soudaine, imprévue, on a la 8 de bâton, on a la maison Dieu, on a la réalité qui colle pas forcément, enfin il y a quelque chose comme ça qui vous déstabilise, on est sur des notions de 3, on va aller vers de l'engagement, on part sur de la 4, hein, mais en attendant c'est bancal, on est vraiment dans cette phase de transformation où on appuie vraiment là où ça doit vous transformer.
c'est soudain. Il peut y avoir des communications, des échanges, une rapidité. On vous a monté sur une vague et c'est parti. Surprise, surprise. Où allez-vous atterrir? Nul ne le sait. 4 de bâton, ça vous oblige quand même à vous engager. Il y a l'idée de clarifier ce que vous désirez, de signer des contrats pour certains, de prendre vos responsabilités, de vous restabiliser dans un espace. Pour créer quelque chose, on a un as de coupe qui arrive, on a une 3 de coupe. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place relationnellement, qui doit se créer relationnellement, de manière soudaine, imprévue, rapide, excessive, peut-être pour certains, hein, c'est peut-être un peu too much. Mais en même temps, il y a un engagement, il y a de la création, il y a de la joie, il y a des bons moments hein, qui sont possibles aussi. Hein. C'est pas forcément, tout n'est pas forcément dans les engagements. Il y a aussi l'idée de pouvoir se reposer sur ces engagements-là, de clarifier les choses. C'est extrêmement reposant aussi, au fond. On n'est plus dans l'instabilité, les choses sont claires. Et on peut recréer de l'émotionnel. On va aller voir le conseil, ami Capricorne. Ces énergies, un conseil. La 5 de bâton et la 6 de bâton. Pour passer à la 6 de bâton, qui est la victoire, il faut passer par le chaos, qui est la 5 de bâton. Essayez de remettre les choses au clair, de s'engager, de comprendre ce que les autres attendent. Il y a une complexification aussi au niveau de comprendre ce que les autres veulent, ce qu'ils désirent, ce que vous-même vous désirez. Il y a un chaos, c'est la vie. Il faut accepter ces phases-là. Hein. C'est aussi cette 3 d'épée. Accepter qu'il puisse exister un autre état que celui dans lequel vous étiez, que de celui dans lequel vous allez être ensuite. Au milieu, il y a une phase, il y a un passage. Il n'est pas forcément très agréable. Remettez de l'ordre dans ce que vous voulez, remettez de l'ordre aussi dans ce que les autres veulent. Il faut que tout le monde s'entende là pour partir ensuite sur une 6 de bâton, pour s'en sortir avec les honneurs, remis un petit peu en hauteur, remis au mieux quand même. Et puis il y a ce questionnement aussi sur la représentation de vous-même que vous pourriez avoir. Là vous êtes un peu mis à mal aussi au niveau de ce que vous représentez, je pense. Ou la façon dont vous vous ressentez dans la société, peut-être, hein, de manière générale. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous, ami Capricorne. Rencontre des personnes. De toute façon, on est sur de la création. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Capricorne, et je vous dis à très vite.